Le pire, on en parlait tout à l'heure, c'est là qu'on fait circuler des rumeurs, c'est là qu'on lance de fausses alertes. Alors il faut être extrêmement prudent, bien sûr. Et justement, les réseaux sociaux contribuent à ça, aussi à l'intox. Hier, on a pu le suivre en direct, puisque sur les réseaux sociaux, tout le monde s'affolait. Un nouveau hashtag a été créé sur Twitter. Alors, avant de vous parler de ce hashtag, il faut faire une vraie distinction entre Facebook et Twitter. Facebook, on y va pour se recueillir, pour témoigner, pour rendre des hommages. Et juste après les attentats, c'était vraiment le réseau de prédilection. Pendant l'attaque, là, c'était Twitter. Tout le monde va sur Twitter parce que c'est comme un fil d'actualité en permanence, en temps réel. Et donc, on veut savoir ce qui se passe. Donc, on se connecte à ce réseau. Et hier, un hashtag est né, celui de Saint-Denis. On va regarder quelques images. Et en temps réel, et nous l'avons vécu ici, puisqu'on était à Télématin présent, on voyait des milliers de tweets qui commençaient à déferler. Les gens qui habitaient Saint-Denis donnaient leurs témoignages, apportaient leurs témoignages, postaient des photos. On a vu aussi, attention, en temps réel, du vrai, du faux. Ils étaient 3, non, en fait, ils sont 6. Il y a eu 4 morts, non, il n'y en a qu'un. Donc, il faut faire très attention à l'utilisation de ces réseaux. Voilà, vous l'avez bien dit, c'est pas la Bible de l'information, c'est une succession d'avis. Exactement. Extrêmement vigilant. Voilà. Et ça permet d'avoir quand même une vision des choses en temps réel et de ce que les gens ressentent. La peur, etc. Un hashtag qui est né immédiatement hashtag, après. c'est pour ceux qui arrivent. C'est le dièse. C'est le dièse de votre touche d'ordinateur. Un mot-clé. C'est celui qu'on va taper sur le moteur de recherche du réseau en question pour trouver tous les tweets qui s'y rapportent. Donc on va regarder maintenant les hommages qui ont été rendus au raid, puisque c'est le deuxième hashtag qui a été le plus populaire, hélas, hier. Des remerciements, il y en avait des milliers hier sur Twitter, et notamment concernant cette chienne qui est décédée, la chienne qui s'appelait Diesel, son décès a beaucoup ému les internautes, et beaucoup lui rendent hommage également sur les réseaux sociaux. Le RAID et la BRI, il faut associer les deux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'était le RAID qui, en fait, comme les internautes ne connaissent pas tous les noms, en tout cas, c'est le RAID qui prenait en hashtag. Et on continue avec les médias internationaux. Ce qui a été frappant hier, c'est de voir comment les médias internationaux, en temps réel, on regarde quelques images en même temps que nous, c'est-à-dire à 4h50, prenaient déjà la parole, 5h du matin, en donnant des informations. Donc, le Venezuela, le Brésil, le Japon, l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, tous ces pays postaient vraiment des photos en temps réel, eux aussi, et suivaient cela. Ils postaient des photos qu'ils récupéraient chez nous. De Twitter, donc il relayait. Un internaute qui habite à Montevideo, il récupère une photo qui a été faite à Saint-Denis. Les médias, c'est même pas l'internaute, les médias étrangers, pour une fois, étaient beaucoup plus présents que d'habitude en temps réel, et bien sûr les internautes également. Et cette transaction, elle n'existe pas. On prend et puis on s'en sert. On s'en sert, exactement. Donc c'est posté par un internaute ici. Ça peut être posté par un habitant de Saint-Denis ici. Et le Venezuela, hier, je l'ai vécu en temps réel, retweeté 2 minutes après la photo qui avait été postée par un habitant. Il faut aussi quand même. Oui, évidemment. Comme tous. Une autre tendance qu'on a notée, c'est celle d'une application qui s'appelle Periscope. On va rappeler, parce que je pense que la majorité des téléspectateurs ne savent pas ce que c'est que Periscope. C'est une application qui vous permet de vous connecter en temps réel à un smartphone qui va filmer. C'est-à-dire, si moi demain je vous filme, William, eh bien, la personne qui est connectée à mon smartphone va vous voir en temps réel. Et c'est ce qui s'est passé hier. Regardez les images. Une personne, un habitant de Saint-Denis avait connecté, il y a même beaucoup d'habitants de Saint-Denis qui avaient connecté leur smartphone au moment de l'assaut. Et les petits cœurs que vous voyez, c'est tous les internautes qui se connectent en même temps. Donc il y avait plus de 1000 internautes qui se connectaient pour voir les vidéos en temps réel. Vous appelez ça des stickers? Les petits cœurs qui se... Ah, des petits cœurs, j'ai compris, des stickers. Des petits cœurs qui se... Voilà, à chaque fois, c'est un internaute qui vient se connecter. Et il arrive sur le... Mais il n'est pas obligé de communiquer, il pourrait simplement non, il vient juste regarder. pour regarder. En fait, c'est de la géolocalisation. Autrement dit, ils font de la télé en direct. Ils font de la télé en direct, c'est exactement ça. Et on l'a vu dans les images, il y avait une carte, on se connecte sur Saint-Denis, on voit tous les smartphones qui sont branchés à ce moment-là. Autrement dit, il y aurait quelqu'un qui dirait, tiens, je vais faire ça désormais, je vais m'instaurer chaîne de télévision smartphone. En tout cas, webcam en direct, on peut le faire. Et là, il y en a plein en ce moment, au même moment où je vous parle, qui font ça. Ah bah non, c'est pas bien ça, finalement, comme idée. Mais ils font ça beaucoup moins bien que nous. Regardez les professionnels. Merci beaucoup. Allez, on continue avec maintenant la météo de Nathalie Riouet.